Voilà donc ce qui concentrait l'actualité sur le plan national. À présent, l'actualité africaine et internationale. En RDC, le camp de l'opposant Félix Tshisekedi, vainqueur provisoire de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, selon la commission électorale, qualifie de scandaleux l'appel de l'Union africaine à surseoir à la proclamation des résultats définitifs. On écoute un proche du Félix Tshisekedi et membre de son cabinet. Plutôt que d'attendre l'arrêt de la Cour, c'est maintenant l'Union africaine qui dit à la Cour de ne pas statuer. Donc nous trouvons ça scandaleux. Ça n'a aucun fondement juridique du point de vue international ni du point de vue interne. Et puis, dans un communiqué publié par l'Union africaine, une délégation des chefs d'État devrait arriver ce lundi à Kinshasa, parmi lesquels figure le président Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, mais aussi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Objectif, discuter de vive voix avec les différentes parties de la situation en RDC. Sans transition, des heurts opposent des dizaines de manifestants, dont des gilets jaunes, aux forces de l'ordre dans le centre de Suac, dans le lot où Emmanuel Macron est attendu pour poursuivre le grand débat avec des élus ruraux. Suivez. Le roi, il est en train de s'en mettre plein les poches pendant que son peuple, il est en train de mourir. Donc à un moment donné, on est là, on gagne un SMIC et on n'arrive plus à vivre. On veut juste qu'il nous écoute et qu'il trouve une solution pour nous. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, il fait la sourde oreille et nous, on en a marre, c'est tout. Même si on n'a pas les mêmes opinions, je pense qu'il faut respecter et puis il faut se dire que voilà, c'est quand même bien. Qu'au moins on ait un président qui se déplace dans les petits villages. C'est important, c'est 1 sur 3 qui sont, parce qu'aujourd'hui il y en a 60. Et on est avant tout là pour dire, Monsieur le Président, le peuple souffre, écoutez-les, entendez-le, et là je dois être la croix de transition entre les gens en souffrance et le Président. Restons toujours en France où les aéroports parisiens sont devenus des plateaux de choix pour les cinéastes. Orly, Roissy, Charles de Gaulle inspire long métrage, série TV ou film publicitaire. Les aéroports parisiens accueillent une soixantaine de tournages par an. Un bon moyen pour le groupe Aéroports de Paris et Air France de faire rayonner leur marque. Suivez. Cette scène n'a rien d'exceptionnel à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À un détail près, les voyageurs sont des figurants, de même que les hôtesses recrutées par casting parmi le personnel Air France. 95 sur un troisième. Ce jour-là, les réalisateurs du film Le Prénom tournent leur nouveau long métrage. Une scène où Patrick Bruel et Fabrice Lucchini devront sortir d'un taxi et prendre un avion. L'activité de l'aéroport continue normalement, peu de passants, remarque la scène. Notre équipe, elle garantit à la fois à l'équipe de cinéma une fluidité dans un monde complètement contraint, avec des contraintes de sécurité extrêmement fortes, en Vigipirate attentat d'ailleurs, et puis de la logistique très impressionnante pour des longs métrages. Et en même temps, on essaye aussi à ce que l'exploitant du terminal, c'est-à-dire les équipes du groupe ADP, n'aient aucun désagrément pour les passagers, pour les compagnies aériennes qui sont nos priorités quand même aussi. Chaque année, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle accueille plus d'une vingtaine de tournages de cinéma, séries télé ou publicités. Tout le monde y gagne, les groupes ADP et Air France en images de marque, les réalisateurs en inspiration. C'est le cas de Yann Arthus Bertrand pour son prochain documentaire, Woman. En septembre, ses équipes de production sont venues planter une caméra dans le terminal M pour y réaliser des portraits de femmes. C'est moi un jour qui partais en tournage et qui attendait un avion. J'ai vu la diversité
des gens qui étaient dans l'aéroport, aussi bien des femmes voilées que voilà, je me souviens, j'étais à Dubaï et je voyais cette diversité incroyable. Parce que dans les aéroports, c'est vraiment le monde entier qui passe sous tes yeux, quoi, Même les réalisateurs étrangers s'inspirent des lieux. Clint Eastwood y a tourné une séquence du film Le 15h17 pour Paris, n'hésitant pas à transformer le site en aéroport allemand. Les scènes à bord des avions sont aussi très demandées. Comptez tout de même entre 7 000 et plus de 40 000 € la journée de tournage à bord d'un avion Air France. Voilà, c'était l'essentiel des infos sur Espace TV. Si vous souhaitez réécouter ou regarder ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée. On se retrouve demain pour d'autres infos.